Il y a plusieurs sortes de conflits fonciers entre les familles, les membres d'une famille, entre un village et le village voisin et entre les villages des départements voisins. Avant, il n'y avait pas cet engouement au niveau des forêts, mais avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec l'implantation des entreprises, des unités de production, nos parents sont en train de prendre connaissance de l'importance de nos terres. Ce qui fait que quelquefois, cela provoque des différends entre villageois du même village et puis entre villages voisins. Généralement, lorsqu'un problème survient dans une cour, c'est simple, on porte à connaissance du responsable de la cour qui réunit les belligérants avec d'autres personnes pour l'aider à trancher. On essaie. Si on y parvient, Dieu merci. Mais au cas où on ne parvient pas du tout, bon, soit le plaignant ou alors le chef de concession peut porter cela à la connaissance du chef de village. Et puis le comité chargé de gérer les conflits dans le village s'en charge. En tout cas, le plus souvent, on réussit à ne pas dépasser le village. Si au niveau du village, le comité n'a pas pu gérer le conflit, le président du comité nous rend compte de sa gestion à travers un procès verbal. Et nous, à notre tour, nous convoquons les belligérants. Nous les écoutons et nous cherchons à avoir un compromis. Si on a pu trouver un compromis, le conflit, on a pu le gérer parce que le conflit n'ira pas jusqu'à créer des troubles à l'ordre public. Si nous n'avons pas pu avoir de compromis, nous allons prendre une mesure conservatoire pour éviter que les belligérants poursuivent les exploitations sur la parcelle, la zone litigieuse. Et en même temps, nous instruisons l'agriculture à l'effet de circonscrire la zone litigieuse et d'y mener un certain nombre d'enquêtes. Le certificat, c'est un élément que l'État ivoirien a instauré devant les populations pour que ils puissent sécuriser leurs terres. Bien que je sois quand même un intellectuel, il faut que je sois franc avec moi-même. Je ne savais pas ce que c'est. J'ai peut-être entendu parler qu'on devrait, normalement la terre devrait avoir quelque chose, mais sincèrement, je n'avais pas ça. Ce n'était pas une information que j'avais. Le certificat foncier, c'est un acte administratif qui est prévu par la loi pour constater l'existence de droits coutumiers sur un terrain. Je précise que le certificat foncier n'est susceptible d'être délivré que sur les terres du domaine foncier rural. On pourrait le résumer comme la carte d'identité du domaine foncier. La population dans son ensemble ne se comporte pas toujours ainsi vis-à-vis des règles de droit, soit par ignorance, soit par négligence. Et cette attitude s'étend à une échelle plus grande dans un pays comme la Côte d'Ivoire, où plus de 60% de la population est encore analphabète. Dans ces conditions, lorsqu'une loi traite d'un sujet aussi sensible que celui des terres de droit coutumier, c'est-à-dire des terres détenues par des personnes en grande partie analphabètes vivant en zone rurale et transmises de génération en génération, il s'avère impérieux de la vulgariser auprès de celles-ci par des campagnes d'information et de sensibilisation de masse, ce qui induit forcément l'élaboration d'une stratégie de communication efficace. Permettrait de faire connaître la loi elle-même, de mettre fin aux rumeurs. L'application d'une telle stratégie permettrait aussi de régler avec aisance et efficacité les litiges relatifs à la propriété foncière, à l'accès des terres et aux biens fonciers. Le travail était immense parce que la première des choses, il fallait parler de quelque chose qui est difficile. Donc l'approche même n'était pas facile. Parler
à quelqu'un de la terre, ce n'est pas une chose facile. Va-t-il te rejeter? Va-t-il t'écouter? C'était d'abord un premier défi pour nous. Et c'est pourquoi nous avons recruté nos agents, des fils de chaque village, de sorte qu'ils puissent d'abord être acceptés, parce que c'est les enfants du village, et eux, connaissant bien les problèmes du village, ils seront abordés. Donc le recrutement d'abord, ça a été la première méthode, recruter des fils de chaque village, qui savent lire et écrire. Voilà. Ensuite, il fallait les former. Donc ils ont reçu 2 sessions de formation, en 2 sessions, et après cela, ils sont retournés pour sensibiliser donc leurs parents. La première méthode, c'était de visiter les familles. C'est ce que les agents qu'on a recrutés étaient chargés de faire. Et donc, ils passaient donc dans chaque ménage, parler donc des questions foncières, c'est-à-dire du certificat foncier. Ensuite, l'autre méthode, c'était de faire des regroupements qu'on a appelés animation de masse. Voilà, là où des ménages n'ont pas été visités, quand nous avons l'occasion donc de parler publiquement, on les rassemble donc et on leur donne les mêmes messages que les agents auraient dû passer. Là où l'animation de masse n'a pas pu toucher, la radio qu'on peut écouter partout a servi effectivement à toucher un plus grand nombre de personnes. Voilà. Et sur ce point, nous avons travaillé avec la radio de Bokanda, principalement pour la sous-préfecture, la radio de Dimbokro pour couvrir la zone de Bokanda allant jusqu'à Dimbokro, la radio de Kwasi-Kwasikro, la radio de Dievi et la radio de Bangwanou, radio Moronou, qui elle couvre une plus large zone. Il faut dire que ces radios, non seulement ont couvert Bokanda, mais ont couvert d'autres régions qui ne font pas partie de Bokanda. Et nous pensons que ces régions également ont entendu donc toutes ces questions sur donc, la sécurisation foncière. Nous, en tant que communicateurs, nous avons fait des micro-trottoirs, nous avons aussi fait des tables rondes avec des personnes ressources bien averties, le directeur départemental de l'agriculture, avec qui nous avons échangé. Ensuite, nous avons fait les différentes communications en matière de communiquer et puis aussi créer des émissions, des jeux radiophoniques pour voir si les populations ont une connaissance de la loi 98. On s'est rendu compte que beaucoup, dès le départ, n'avaient pas connaissance de cette loi. La FAO a ouvert, disons, les yeux, comme on le dit, des parents. La sécurisation foncière, le certificat foncier, la délimitation de territoire n'est plus un sujet tabou. Mais aujourd'hui, après la formation, après les ateliers de formation, après les séries de sensibilisation, et nos parents, tout comme nous, en tant que jeunes cadres des différents villages, nous avons pris fait et cause et nous avons une idée un peu plus claire. Nous savons aujourd'hui ce que c'est qu'un certificat de titre foncier. Et aujourd'hui, ce projet que la FAO appuie a pris vraiment de l'envergure dans le département. La FAO nous a vraiment instruit sur ce dossier. Et nous avons connaissance de certains thèmes que nous ignorons hier et aujourd'hui nous sommes contents de savoir et d'avoir des acquis pour nous défendre dans la protection et dans la propriété de nos terres. On a pu obtenir 65 demandes de certificat foncier alors que depuis l'existence de Bokanda jusqu'à ce jour, on n'avait que 65 demandes. Et avec la campagne de sensibilisation, sur 2 mois, on a eu 63 demandes. Aussi, nous avons l'engagement à la délimitation de tous les villages de Bokanda. Au niveau des CF collectifs, on a eu également un grand nombre. Seulement au niveau des CF individuels, comme nous avons prévu, comme ça se prédisait, il n'y a pas eu d'engagement. Donc, de manière générale, les gens préfèrent faire le certificat foncier en famille. Nous pensons qu'il y a eu création de cohésion sociale. La population s'est engagée à la certification des terres. Partout où nous sommes passés, en tout cas chaque fois qu'on finissait d'intervenir, on sentait qu'il y avait un changement de mentalité, donc sûrement un changement de comportement qui va donc amener à sécuriser effectivement les terres. Donc pour nous, il y a un véritable changement. Vous arrivez dans n'importe quel village de Bokanda, vous parlez de ces questions, ils vont vous donner des détails, même vous serez surpris. Nous l'avons vu au cours du séminaire avec le rapport de l'ONG Anadex,
qui sont à 800, pratiquement à 832 d'intention de demande de certificat foncier, ce qui n'existait pas auparavant. FAO vient de nous donner un guide. Ce guide, nous devons nous approprier. Si FAO et UNESCO pouvaient finir une année entière encore, ça va me réjouir. Bon, nous laisser en plein milieu, franchement, c'est choquant. Si FAO peut renouveler son contrat avec le département de Bokanda, vraiment, ce n'est pas moi seul. Hein. Et je suis sûr et certain que tous les chefs qui sont venus, c'était leur choix. Même les autorités de local, c'est leur choix. Cette campagne de la FAO nous a beaucoup soutenus parce que je trouve qu'avec cette campagne-là, aujourd'hui, au moins nos parents et nos frères ont bien compris que ce problème de titre foncier, de délimitation est très important pour chacun et chacune. Je voudrais d'abord leur adresser nos remerciements pour leur appui qu'ils nous ont apporté pour pouvoir réaliser cette campagne. Appui financier pour la FAO et appui en termes de communication au niveau de l'UNESCO. Cela nous a fait du bien, nos agents ont été formés et je pense qu'on ne peut qu'encourager cela. Et nous demandons donc à la FAO et à l'UNESCO de continuer donc, de nous apporter donc, cet appui-là pour que nous puissions finir donc, de gérer le département de Bokanda, c'est-à-dire amener donc la population de Bokanda de manière générale à la certification foncière et donc à la sécurité foncière au niveau de Bokanda. Et ensuite, pourquoi pas aller dans d'autres zones, parce que la Côte d'Ivoire ne se limite pas à Bokanda. Donc nous avons l'intention de le faire un peu partout en Côte d'Ivoire, de sorte que la Côte d'Ivoire puisse arriver donc à cette stabilité, à la paix tant recherchée.